Round two. Fight! Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode chez les idiots, l'IA et Dieu. Alors, vous allez me dire quel est le rapport avec le premier épisode. Laissez-moi vous mettre sur la piste. Tout d'abord, le premier épisode avait pour but de vous montrer que l'homme n'est pas au sommet de la chaîne alimentaire, qu'il existe, alors appelez ça comme vous voulez, Anunnaki, extraterrestres, reptiliens, démons, fantômes, il existe actuellement des entités qui nous mangent et pas qu'un peu. Le problème, c'est que tout ça demeure invisible à nos yeux. Mais là où il passe, il laisse des traces. Je vous laisse donc avec Cyril sur les traces de l'IA et son arrivée dans notre quotidien. Peace. Encore une fois, tout à l'heure, tu me disais, et je pense que là, on touche du doigt le truc le plus important avec ce sujet, c'est l'intention du créateur. Et que la diablerie, elle existe. Je vais t'expliquer pourquoi. Elle est très visible, parce que bon, c'est toujours un peu le gnosticisme qui nous montre qu'il y a cette diablerie derrière. C'est que tout à l'heure, tu disais, l'abétisation fait partie de l'agenda gnostique. Abétisation de l'humanité entre les initiés et les profanes, l'intelligence artificielle remet ça au goût du jour. Il y a les initiés et les profanes. Et surtout, la gnosification de l'humanité et surtout cette idéologie, cette doctrine qui amène à tout déconstruire, qui amène à horizontaliser l'information. C'est-à-dire que la gnosification, elle se traduit comment? Elle se traduit déjà à l'école. Aujourd'hui, le prof est au même niveau que les élèves. Tu as des élèves qui vont dire à un prof aujourd'hui, bah, ça, monsieur, c'est votre avis. Non, c'est mes années d'études et le fait que je suis le prof et que toi, tu sois l'élève. Pourquoi? Parce que la gnosification veut enlever la verticalité de l'information. Elle veut, si tu veux, créer une linéarité. Tout le monde est égaux. Liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est les principes de la gnose républicaine. Okay? Donc, on est sur le même pied d'égalité que le parent. Aujourd'hui, on te dit dans les sciences de l'éducation de l'enfance que tu dois te mettre au niveau de ton enfant. Donc, tu n'as plus l'autorité parentale. On essaie, encore une fois, de détruire l'image patriarcale de ce fait-là. À l'école, il y a papa et maman, c'est parent 1, parent 2. Donc, en fait, pour résumer, pour aller vite, c'est qu'on a horizontalisé l'information. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une information verticale qui vient de haut vers le bas, donc une information descendante, on est sur une information verticale. Sauf que la verticalité, elle est au point zéro. Donc, en fait, tu as des teubés partout. C'est-à-dire que le prof est teubé, l'élève est teubé, tout le monde est teubé. Et c'est pour ça que tu te retrouves avec des plateaux télé où tu as des chroniqueurs qui ont un bac+2 en communication qui expliquent à Didier Raoult, d'accord, qu'il n'y connaît rien en épidémiologie. Pourquoi? Parce qu'on a créé cette horizontalité, il n'y a plus de hiérarchie dans le savoir. Mais pourquoi? Quel est le but de ça? Le but, c'est d'enlever la verticalité. La verticalité, c'est Dieu. On enlève Dieu de l'équation. Et qu'est-ce qu'on rajoute à la place de Dieu? On rajoute l'IA, frérot. Et on va créer une religion. Et on va avoir un Dieu qui sera la logique. Donc le truc, il est là. Mais et là où c'est étrange, c'est que l'IA fait son apparition exactement au moment où on est sur cette horizontalité donc du savoir, de l'information, où on a de plus en plus on est en idiocratie. Et là, tout d'un coup, on amène une source d'intelligence devant les idiots. Et on amène ça au moment où l'être humain n'est plus en phase à la rébellion, tant qu'il a son petit Netflix, tant qu'il a son petit téléphone, son petit WhatsApp, et qu'il peut aller sur les sites voilà, pour pouvoir se soulager, l'homme est tranquille là. Donc le truc, tu comprends bien que le timing où l'IA sort me laisse perplexe. Ah, parce que le truc, ça fait un moment que ça existe. Parce que dis-toi que quand nous, on a quelque chose, les complexes militaro-industriels, ils l'ont depuis déjà 30 ou 50 ans avant. On pourrait peut-être aller encore un petit peu plus en profondeur sur la différence entre le vrai et le faux. On parlait tout à l'heure de un des fondateurs de l'intelligence artificielle chez Google, Geoffrey Hinton, qui a démissionné puisqu'il était lui-même effrayé de cette possibilité de ne plus pouvoir distinguer le vrai du faux. Excellente question. On va, encore une fois, nous essayer de dézoomer. Toujours important de dézoomer, décontextualiser. Est-ce que nous, déjà, la réalité dans laquelle on vit, souvent, et de plus en plus d'astrophysiciens en parlent, et moi qui travaille en corrélation avec les anciens écrits et la science d'aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes dans une projection qui n'est pas la réalité? À partir de là, on serait sur une mise en abîme, tout simplement, encore une fois, d'un système de résonance qui existe partout dans l'univers. Tout est holographique et tout est fractal, donc c'est pour ça que j'utilise le mot holofractographique. Parce qu'à un moment donné, est-ce qu'on n'est pas en train de recréer le truc dans lequel on vit? C'est holographique. Déjà, nous-mêmes, on n'est pas capable de distinguer la réalité telle qu'elle est et la réalité telle qu'on la pense.
Donc là, on est en train de créer une troisième réalité qui ressemble à notre réalité. Donc on est en train de créer une nouvelle dimension, une nouvelle densité, peut-être une nouvelle terre ou une nouvelle hypraconscience ou une nouvelle superconscience qui nous fait voir la réalité à travers des algorithmes, des programmes, des 0-1, des systèmes binaires et compagnie. Tu prends un génie comme Mozart. Qu'est-ce qui fait que tu prends les partitions de Mozart et tu trouves le nombre d'or à l'intérieur? Tu penses que Mozart, il a composé sa musique en se prenant la tête à ce que ça suive le nombre d'or? Non, c'est que le gars était connecté. Et si tu veux, quand il balance son art, il est tellement aligné et positionné que là, on va dire, ah, il y a un supplément d'âme. C'est l'âme de Mozart. Oui, parce que c'est quoi l'âme? Tu l'as défini comment, l'âme? L'âme, c'est ce qui anime le corps. D'accord? Ça anime le corps à travers quoi? À travers ton code génétique qui lui-même est un programme qui lui-même est encodé avec ce nombre d'or. Les microtubules de l'ADN ont le nombre d'or. Les galaxies, l'univers sont régis par le nombre d'or. Tu as ce nombre d'or absolument partout et c'est une suite mathématique. C'est quoi la différence avec un programme informatique? On ne se rend pas compte que nos programmes informatiques, nos logiciels sont une répétition. On ne peut pas créer des programmes qui n'existent pas déjà, en fait. Ce sont des répétitions de choses qui existent. Ce sont des répétitions de choses qui existent.